Notre Dieu, il nous a gardés, il nous a protégés, il nous fait encore un privilège ce matin, bien-aimé, d'être dans sa présence. Il n'y a rien de mieux qu'on peut demander ce matin, mais quand tu respires, le matin tu te réveilles, tu peux dire gloire soit rendue à Dieu, parce que tu peux comprendre bien, mais il y a de ceux qui n'ont pas pu se lever, il y a ceux qui sont allés se coucher, qui n'ont pas pu se lever, mais ce matin, Dieu a fait de toi encore un champion dans ce monde, un champion, c'est-à-dire que tu es victorieux, un champion parce que Dieu t'a béni encore par le souffle, bien-aimé. Si Dieu n'a pas soufflé dans tes narines, ce matin, tu n'aurais pas de souffle de vie. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être encore réunis, bien-aimés, en ce dernier dimanche de ce mois de juin 2020. Quelle grâce, quelle merveille, quel privilège. Alléluia. Dieu a été fidèle avec nous. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mon Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi ce matin, nous avons encore ce privilège de nous lever, de venir en sa présence pour l'adorer, pour le louer. Merci à ma fille Eden pour cette belle chanson. Abba, son album est prêt. Alors n'hésitez pas de vous abonner, partager à tout le monde. Hein? Allez dans sa page YouTube, partagez. Donc, aidez tout le monde à recevoir. Quand j'entends ça, fait bien. C'est amen la présence de Dieu. Amen, il n'y a rien dans la jalousie. Vous avez l'habitude de promouvoir des artistes gauche droite, mais nous avons un artiste dans la maison. C'est à nous de la promouvoir, de la propulser dans sa destinée, que Dieu la bénisse encore, que Dieu l'honore. Je suis très fier d'avoir des enfants qui aspirent à des grandes choses, qui rêvent grand. Il faut rêver grand. Ne laissez pas l'ennemi vous intimider, vous arrêter par des combats, par l'adversité, parce que Dieu a des plans merveilleux pour nous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, de bonheur et non de malheur. Alléluia. Soyez richement bénis ce matin. Pour vous qui nous suivez dans Facebook, n'hésitez pas non plus de pouvoir aller partager l'album de notre bien-aimé Eden Misha. C'est vraiment merveilleux. Abba. Amen. I belong to you. Je t'appartiens, Seigneur. Je suis à toi. Nous sommes une propriété privée de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme, comment? Par son image. Il a créé l'homme par son image. Il a créé l'homme qui lui ressemble. Donc nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ainsi, we belong to God. You belong to God. J'appartiens à Dieu. Alléluia. Tu appartiens à Dieu. So, if you belong to God, please take over this album. Écoute ça avant de te coucher. Dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et Dieu te fera du bien. Nous sommes bénis, bien-aimés. Ce matin, nous continuons nos moments de communion avec le Seigneur. Je suis très content. Je ne sais pas, nous sommes la saison de joie. Amen. Personne ne peut arrêter la joie du Seigneur. Personne ne peut arrêter la joie du Seigneur. Parce que Dieu est bon. Mais ça veut dire, quand tu regardes ce que Dieu est en train de cuisiner pour toi, c'est-à-dire avec les yeux de l'esprit, quand tu regardes ce que Dieu cuisine pour toi, c'est que même si l'ennemi est venu te pincer à la gorge, c'est que je ne vais pas mourir, je vais vivre parce que je sais que Dieu cuisine une bonne chose pour moi. Et je vais bien manger. Amen. Regarde, non, il a bloqué Jésus sur la croix, cloîtré. Il croyait que c'était fini. Mais non, c'était la plus grosse erreur. Dieu préparait une couronne de gloire pour lui. La couronne de pine, c'était juste pour appeler la couronne de gloire. Donc si tu portes une couronne de pine maintenant là, il faut dire que Dieu te prépare une couronne de gloire. Il n'y a pas de couronne de gloire, ce n'est pas une couronne de pine. C'est la couronne de pine qui appelle à l'existence la couronne de gloire que Dieu t'a réservée. Est-ce que quelqu'un avec moi? I'm happy to be in God's presence. Je suis béni dans la présence de Dieu because I belong to God. You belong to God. God is good. All the time, God is good. Praise the Lord. Hallelujah. Nous sommes bénis ce matin, bien-aimés. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, exalte le Dieu Tout-Puissant, glorifie le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, bien-aimés, nous avons la parole de Dieu. Nous avons pour thème les bénédictions d'être en lui. My God. Est-ce que quelqu'un peut dire les bénédictions d'être en lui? Amen. There is a blessing to be in God. Il y a ceux bien-aimés qui sont embrouillés, qui sont dépassés, qui sont tellement fatigués parce que le monde va mal. Mais bien, mais je vais dire une chose à quelqu'un, mais il y a des bénédictions d'être en Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Je crois que si vous avez déjà conduit quelqu'un au salut, vous avez demandé à la personne d'inviter Jésus de venir dans sa vie. Je crois que si vous avez déjà conduit quelqu'un au Seigneur, pour les évangélistes, les pasteurs ou les bien-aimés, quand tu amènes quelqu'un au Seigneur, tu as dit oui, bien-aimé, tu vas lui parler de Jésus. Et après que la personne, tu lui parles de Jésus, tu vas chercher un moyen de lui dire, est-ce que peux-tu accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Et c'est la première étape, c'est le premier pas que nous avons tous franchi, bien-aimés.
et la personne te dit, fais la prière après moi, accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, invite-le dans ta vie. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, je te donne ma vie, fais de moi ce que tu veux, conduis-moi, on fait toutes sortes de prières de salut. Ainsi, nous invitons Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Comme Paul le dit dans le livre de Colossiens 1, le verset 27, l'apôtre Paul en te dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Ça va, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien, mais l'apôtre Paul en train de pouvoir transmettre un message assez puissant à l'église de Colosse. Christ, si Christ est dans ce monde, il est l'espoir ou il est l'espérance de la gloire de Dieu pour ce monde. Ainsi, bien aimé, il est parfaitement approprié de prier pour que Jésus vienne dans nos cœurs. Mais maintenant, Dieu dit, il veut aussi nous inviter dans son cœur. C'est une invitation incroyable. Nous avons longtemps invité Dieu dans le cœur. Jésus vient dans mon cœur, Jésus vient dans mon cœur, je t'accepte comme Seigneur Sauveur. Mais maintenant Dieu renverse ces choses, lui il nous invite dans son cœur. Alléluia. Alléluia, Christ nous invite d'aller dans son cœur. Nous avons longtemps invité Dieu, Seigneur viens dans mon cœur. Je veux que tu demeures en moi, reste en moi. Christ est venu, mais maintenant lui, il nous fait une invitation incroyable. Es-tu prêt à répondre à l'invitation de Dieu ce matin? Dieu t'invite bien aimé de rentrer dans son cœur maintenant. Il nous attend. Et dans son cœur bien-aimé sont les secrets de l'univers. Dans le cœur de Dieu sont les plans et les stratégies qu'il a pour notre avenir et de son royaume. Quand nous sommes dans son cœur, nous découvrons bien-aimé les plans de Dieu. Quand nous sommes dans son cœur, nous découvrons bien-aimé les désirs de Dieu. Quand nous sommes dans son cœur bien-aimé, nous découvrons les secrets du royaume de Dieu. Nombreux veulent connaître c'est quoi les secrets du royaume bien-aimé. Au sein de que Christ est en toi, il va trouver certaines choses, mais c'est quand tu es dans son cœur que tu vas découvrir qui est réellement Christ, quels sont les secrets du royaume, tu vas découvrir les plans de Dieu, tu vas découvrir bien les stratégies de Dieu, tu vas découvrir bien ce que Dieu est en train de faire, parce que tu es en lui. Mais tu peux me connaître à distance, mais quand tu viens chez moi, tu connaîtras réellement comment je fonctionne. Et Dieu nous invite bien d'aller dans son cœur pour que nous puissions connaître ses plans, que nous puissions découvrir les stratégies de Dieu, que nous puissions découvrir le fonctionnement de son royaume. Beaucoup de chrétiens sont dessus aujourd'hui parce qu'ils ont invité Jésus et ils ont continué à vivre comme ils veulent. Mais ceux qui sont dans le cœur de Dieu, mais ne sont jamais déconnectés. Ils ont appris à mieux aimer Dieu, ils ont appris à mieux, c'est-à-dire que savourer la gloire de Dieu bien-aimé. Alors quand nous sommes dans son cœur, c'est là que nous apprenons à aimer ce qu'il aime et à connaître aussi ce qu'il déteste. Parce que quand tu es en lui, tu vas apprendre à connaître qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu déteste. Parce que souvent on est confus, ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu n'aime pas. Mais c'est quand tu es dans son cœur, tu apprendras bien mieux à mieux connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu déteste. Non seulement bien aimer cela, mais les Écritures nous informent aussi qu'il existe de nombreuses bénédictions incroyables et puissantes bien aimées lorsque nous nous trouvons en lui. Lorsque nous trouvons en Dieu, nous apprenons beaucoup de choses, des nombreuses bénédictions qui sont en lui. Mais c'est quand tu acceptes Jésus-Christ, tu l'invites. Il devient simplement ton guide, mais quand tu es en lui, il se passe des choses. Nous allons apprendre bien des bénédictions qui sont cachées lorsque nous sommes en Dieu. Tu n'es plus un simple observateur. Tu n'es plus simplement une personne qui voit les choses de loin, mais tu vis les choses de près. Et ce quelqu'un avec moi, nous allons quelque part bien aimé ce matin. Il faut qu'il veille bien aimé nous inviter dans son cœur. Et cela, quand nous apprenons cette invitation du Seigneur, cela nous soumet bien aimé. Et à la fois, ça nous donne une gratitude. En même temps, ça nous donne une excitation hors du commun de comprendre que Dieu m'invite. Imagine que le président Trump t'invitait chez lui à la Maison Blanche. Comment tu te sentirais? Tu peux inviter le président Trump, il peut venir chez toi. Dis, oh, j'ai reçu le président Trump chez moi. Et après, il va partir. Ainsi, parce que c'est une visite, tu l'as invité, c'est une invitation, il part. Mais quand le président Trump t'invite chez lui à la Maison Blanche, tu n'as jamais été. Tu regardes la photo de la Maison Blanche, mais quand tu arrives à la Maison Blanche, tu marches sur le tapis rouge de la Maison Blanche, tu arrives dans le bureau du président, tu t'assois là avec lui, tu vois comment il fonctionne, comment il répond au téléphone, comment il est avec sa femme, comment tu apprends tellement de choses et tu vas jouir de beaucoup de bénédictions, de voir le fonctionnement intérieur de la Maison Blanche. Ce n'est plus simplement que lui, il est venu te voir, mais là, c'est toi qui es allé chez lui. Tu apprendras beaucoup de bénédictions qui sont dans la Maison Blanche. Ainsi bien, mais nous sommes dans la gratitude et dans une excitation hors du commun lorsque Dieu nous invite d'aller en lui. Dans le livre de Jean, chapitre 17,
Le Seigneur Jésus a fait la prière de Micah où il a prié pour ses disciples. Et lorsqu'il a prié dans le verset 21, Jésus a dit, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Suivez bien. Jésus dit, afin qu'ils soient un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Est-ce que vous allez comprendre une chose? Le Seigneur est en train de faire la prière de l'unité. C'est la première promesse incroyable pour ceux qui sont dans l'unité avec Christ, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont ensemble en lui. Mais quand tu es en Dieu, il y a des bénédictions qui découlent. Il y a une bénédiction qui est là. Et la promesse ici est que bien, mais nous aurons le pouvoir de permettre au monde de croire que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Lorsque nous sommes en lui, le monde saura que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde. Que Jésus a été envoyé par le Père. On n'a pas besoin d'expliquer aux gens. Mais parce que nous sommes en lui, quand nous sommes en bien-aimé, ainsi le monde saura que nous sommes de Dieu. Mais quand on est divisé, le monde ne peut pas croire que nous sommes de Dieu. Les chrétiens se divisent, les chrétiens se déchirent. Mais si Jésus a fait la prière de l'unité de corps de Christ, ainsi vous êtes un. Dit que comme moi je suis en toi et que toi tu es en moi. Jésus est en train de parler de quelque chose, bien mais d'une option assez importante, d'une option assez particulière. Il dit que bien mais comme toi tu es en moi et moi je suis en toi. Nous avons invité Christ, mais Dieu nous invite en lui. Souvent nous ne répondons pas facilement à l'invitation de Dieu. Nous répondons Jésus répond à l'invitation que nous faisons, Seigneur, viens dans ma vie. Mais lui, il nous invite. Et si Jésus est en train de dire, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, vous voyez, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pas plusieurs en nous. Mais quand nous sommes en Christ, on n'est plus nombreux, on est une seule personne. You are just one. On est une personne. Et si lorsque nous voyons la division dans les églises, dans le monde, nous voyons que le diable fait son travail parce que le corps de Christ est uni. Il dit comme pour qu'eux aussi soient un en nous. Juste une personne en nous. Alléluia. Qu'il soit un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Mais le monde ne croit pas que Dieu a envoyé Christ parce que nous sommes divisés. Mais pour que le monde puisse croire que Dieu a envoyé Christ, c'est lorsque nous sommes un en lui. C'est lorsque nous sommes un en lui. Le monde croit que Christ est en nous. Quand je suis uni à Maman Eden, quand je suis uni à Pasteur Paul, quand je suis uni à Maman Béatrice, quand je suis uni à Maman Mité, quand je suis uni à ma fille Carissane, quand je suis uni à ma fille Esther, quand je suis uni à Pasteur John, quand je suis uni à Dr. Eugène Takwan, nous sommes un. C'est-à-dire quand on va à Takwan, on me voit. Quand on va à Pasteur Vince, on me voit. Quand on va au Maman Chomika, on me voit. Nous sommes un. Parce qu'il dit Jésus, j'irai Jésus. Alléluia, alléluia. Nous sommes un en Christ. Et cette unité que Jésus a fait la prière afin que nous soyons un, comme lui, il est dans le Père et le Père est un en lui. Et si je dis que celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'avait pas besoin de montrer que le Père est comme ceci, il est barbu, il est grand, il est plus vieux que moi. Non, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu le Père m'a vu. Ainsi, Jésus dit que si tu m'acceptes dans ta vie, accepte aussi que tu viennes chez moi. Il n'a pas une relation à sens unique. Alléluia. Il n'a pas une relation à sens unique. Il veut que nous soyons en lui, bien-aimés. Ce dimanche, écoute-moi bien. Je t'invite. Demain, il nous invite à sa table, mais là, il nous invite en lui. Ce n'est plus simplement la table. Oui, c'est bon d'aller à la table du Seigneur, mais là, il nous invite d'aller en lui, de demeurer en lui, de faire nos sièges en lui. Mais il y a des bénédictions, des avantages lorsque nous sommes en Christ. Alléluia. Mais quand nous sommes en lui, cela va permettre au monde de comprendre et de croire que Dieu a envoyé le Fils sur la terre. C'est Dieu qui a envoyé Jésus sur la terre. Et en d'autres termes, bien, mais nous aurons la puissance de Dieu qui coule à travers nous. De telle manière que les incroyants deviendront croyants, les maudits deviendront des adorateurs, les gens qui étaient désespérés trouveront l'espoir de savoir que Jésus-Christ existe, parce que Christ en nous, espérance de la gloire. Christ en nous, espérance de la gloire. Mais ceux qui n'espéraient pas quand nous avons Christ en nous, et que nous sommes en Christ, les gens qui nous verront auront l'espérance.
ils vont voir ce que Dieu peut faire. Ainsi, quand le prophète Samuel passe, half God, half human being, hey brother, God bless you, you know, God loves you. Mais les gens se disent, ah merci, ah le prophète m'a dit ça, ah ouais, gloire à Dieu, my God. Oui, la personne va croire, parce qu'il ne va pas le prophète Samuel, mais il va voir Dieu en lui qui parle. Il dit, cet homme-là, quand il parle, c'est Dieu qui parle. My God, la prophétesse Smith m'a donné un avertissement. Je dois prendre ça. Dieu m'a parlé. Tu ne vas pas la prophétesse Smith qui est célibataire, qui n'a pas encore. Mais tu vas une servante de Dieu parce qu'elle est en Dieu. Dieu a parlé et tu crois ce qu'il a dit. Bon, le pasteur m'a dit ceci, papa m'a dit ceci, mais ouais, je comprends pas, mais Dieu m'a parlé. Et tu mets en pratique parce que tu ne vas pas le pasteur homme qui est faible, mais tu vas Dieu en lui qui parle. Parce que c'est pour ta vie. Alléluia. Parce que Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Tu n'as pas besoin d'aller au ciel pour aller voir le Père et revenir sur la terre. Nous sommes sur la terre, bien-aimés. Et si Jésus a prié, il a dit que vous soyez un comme je suis un avec le Père. Jésus n'a jamais fait la division. Il dit, je ne fais rien de moi-même que ce que je vois mon Père faire. Et si bien, mais c'est dans l'unité que nous pouvons fonctionner. C'est dans l'unité que nous pouvons bâtir l'église. Parce qu'une armée divisée ne peut jamais combattre. Ainsi, le diable ne vient que pour voler. Le diable ne vient que pour tuer. Le diable ne vient que pour égorger. Mais je dis que je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Il s'est donné, bien-aimé, pour qu'ils aient la vie en abondance. Je dis que celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, ses disciples ont posé la question dans Jean 14, mais Seigneur, quand il dit je m'en veux préparer, mais où vas-tu? Il dit que tu n'as jamais su. Mais où est le Père? Tu ne parles pas le Père. Il dit, mais attends, celui qui m'a vu a vu le Père. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont confus dans la doctrine. Oui, Dieu c'est une personne, Jésus une autre personne, le Saint-Esprit une autre personne, je ne crois pas à la Trinité. Bien, mais tu crois ou pas? Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'aller au ciel pour vivre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, bien, mais c'est l'église qui la représente. L'église est l'image du royaume de Dieu. Bien, mais si tu ne peux pas vivre dans l'église, tu ne peux pas bâtir l'église, ce n'est pas le royaume de Dieu que tu vas bâtir. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compétition. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas des accusations. Dans le royaume de Dieu, ils sont un. Alléluia. Si l'œil a mal, tout le corps a mal. Si l'oreille a mal, tout le corps a mal. Si la dent te fait mal, tout le corps devient mal à l'aise. Si ton orteil te fait mal, tout le corps devient... Bien, mais c'est un. Jésus-Christ dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Et dit, entre tes mains, je les remets. Il nous a remis entre les mains de Dieu pour que nous soyons un bien-aimé avec lui. Ainsi bien, mais lorsque nous demeurons en lui, nous aurons la puissance de Dieu bien-aimé qui coule au travers de nous, de telle manière bien-aimé que les incroyants vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et lorsqu'ils vont l'accepter comme Seigneur Sauveur, la deuxième étape, c'est de les amener d'accepter, de répondre à l'invitation de Dieu, de rester dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont abandonné parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Receveur. Mais après, dans la marche, ils ont vu tellement trop les histoires, ils ont tout abandonné. Ils sont tous découragés parce qu'ils ont regardé aux hommes qu'ils ont aidé à accepter Jésus. Au lieu de rester dans le Seigneur, ils ont seulement regardé aux hommes qu'ils ont montré Jésus. Oui, mais lui m'a montré Jésus, mais regarde ceci, regarde cela. Parce qu'ils regardaient aux hommes, ils sont tous découragés, abattus. Mais ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont restés dans le Seigneur, ils sont restés, peu importe le vent, la tempête, peu importe les situations, ils sont restés dans le Seigneur. As-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur Receveur? Et où tu te trouves aujourd'hui? Il y a des bénédictions qui sont en Jésus. Il y a des bénédictions quand nous sommes en lui. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 8 à 9, à 10 plutôt. Philippiens, chapitre 3, le verset 8 à 10, l'apôtre Paul dit, « Et je regarde toutes ces choses comme une perte. » My God. Et je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, 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 et d'être trouvé en lui. Non, avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir.
Voilà ce que dit l'apôtre Paul, bien-aimé, dans le livre de Philippiens 3, le verset 8 à 10 que nous venons de lire. Bien-aimé, quels sont donc les bénissants qui ont amené Paul à déclarer cela? Comment Paul arrive à déclarer ces paroles qui sont si puissantes, qui considérait que tout ce qu'il avait accompli avant de connaître Christ, c'était des ordures, c'était des excréments, que c'était une perte totale. Tout ce qu'il avait comme connaissance, comme relation, c'était une perte. Il dit c'est des choses du passé, c'est une perte. Il dit que c'était comme les excréments. Il n'avait pas besoin de pouvoir palper quoi que ce soit. Il dit c'est une perte. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Mais où Christ peut te trouver ce matin? Dis, j'ai tout perdu afin de gagner Christ pour être trouvé en lui. Mais le problème avec les chrétiens, nous avons du mal à nous détacher du passé. Nous avons du mal à nous débarrasser de notre passé. Nous continuons à garder notre bagage du passé qui nous encombre. Ainsi nous souffrons, ainsi nous pleurons, ainsi nous avons du mal. Les gens vont d'une église à une autre en train de chercher la délivrance, quand la délivrance est là devant toi. L'apôtre Paul entre dit, cette parole est là près de toi, ta bouche. Si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Ainsi bien, mais la parole, la foi est là en toi. Alléluia. C'est à toi de déclarer les choses. C'est à toi de proclamer les choses. La délivrance ne viendra plus du ciel. Dieu a tout donné, bien, mais nous avons les clés entre nos mains. Et si l'apôtre Paul, bien, mais il dit afin que je sois trouvé en Christ. Son désir, c'était bien, mais qu'il ait cette connaissance d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et d'être trouvé en lui. C'est quand nous sommes hors de Christ que nous avons toutes sortes de combats, nous avons toutes sortes de souffrances. Ça nous fait difficile de s'en sortir. Mais il dit qu'il désirait bien être trouvé en Christ, d'être complètement là afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. La première chose bien que l'apôtre Paul mentionne est qu'il gagnerait la justice de Dieu par la foi en échange de sa justice charnelle. Mais il y a des gens qui se vengent charnellement. Il y a des gens qui se lèvent pour détruire la vie de leurs frères, de leurs sœurs, par la chair. Mais l'apôtre Paul dit que je veux perdre ma justice charnelle afin de gagner la justice de Dieu par la foi. Oh bien-aimé, quand tu es combattu par les ennemis et que tu gardes la foi, quand Dieu se lève et combat pour toi, bien mais les frappes de Dieu, ce n'est pas le coup de poing que tu allais donner qui est mesuré. Mais les frappes de Dieu n'ont pas de limites. Alléluia, c'est pourquoi la Bible déclare dans Exode 14, 14, tu garderas le silence, la justice de Dieu combattra pour toi. Parce que la justice de Dieu est meilleure que la justice des hommes, que la justice que le gouvernement a établie. Mais les gens qui parlent dans les justices de ce monde, mais la justice de Dieu te donnera une victoire, mais qui va surprendre même ceux qui te poursuivaient. Ils seront confus, ils vont dire, mais attends, mais nous on croyait, vous croyez, mais vous ne savez pas, la justice de Dieu est meilleure que la justice des hommes. L'apôtre Paul dit que j'oublie ma justice afin de gagner la justice de Dieu par la foi. C'est par la foi que nous obtenons la justice de Dieu. Ainsi nous sommes plus que vainqueurs. On peut dire Seigneur, merci parce que tu as combattu pour moi. Tu m'as relevé, tu m'as donné la victoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Bien, mais l'apôtre Paul est en train de parler de pouvoir faire de sa justice une perte afin de gagner la justice de Dieu par la foi. Il fait l'échange de justice. Il savait bien même que c'était une victoire totale pour lui. Parce que ça valait la peine, ça valait le sacrifice de pouvoir perdre tout ce qu'il avait de terrestre. Mais quand tu perds ce qui est terrestre, tu gagnes ce qui est céleste. Quand tu perds ta justice terrestre, tu gagnes la justice céleste. Et cette justice bien-aimée va te donner de victoire en victoire, de gloire en gloire sans arrêt. C'est comme un échange bien-aimé. Tu fais l'échange des robes sales, puantes, des robes qui sont sales, qui ont été bien-aimé gagnées par les œuvres de ciel. Tu échanges cela et Dieu te donne une robe glorieuse. Où tu es rempli de gloire, où tu es rempli de la puissance de Dieu, où tu es rempli une robe magnifique, bien aimée, qui est de la royauté. Mais comme Joseph, qui a perdu sa robe dans la maison de Potiphar pour revêtir une robe de gloire sous le trône, bien aimé. Il faut que cette robe que les gens t'identifiaient soit ôtée à un moment donné pour que tu puisses revêtir la robe de gloire, pour que tu puisses revêtir cette robe qui va te justifier. Cette robe qui va te faire asseoir sur le trône ne peut pas être pareille à la robe que tu avais hier. Mais il faut que ta robe que tu avais où les gens t'identifiaient de célibataire, de voleur, d'adultère, de moqueur, il faut que cette robe-là soit ôtée pour que le Seigneur puisse te revêtir d'une robe de gloire. Mais c'est ce que l'apôtre Paul te dit, il fait l'échange de sa robe, c'est que tout ce que j'avais avant Christ, je le déclare une perte afin de gagner ce qui est précieux dans le Seigneur. Je parle à quelqu'un ce matin.
vous allez comprendre que c'est une affaire assez importante. C'est une affaire de la vie, bien-aimée. L'apôtre Paul ne parle pas juste pour parler, mais il parle d'une vie. Il parle d'une vie bien-aimée dans le Seigneur. Parce que nombreux ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur receveur, mais qui sont malheureux, qui n'ont jamais identifié les bienfaits de Dieu dans leur vie, qui n'ont jamais identifié la grâce de Dieu dans leur vie. Au verset 10, l'apôtre Paul, il ajoute plusieurs autres avantages d'être trouvé en lui. Je parle de l'importance, bien-aimé, ce matin, d'être trouvé en Dieu. Nous avons invité Jésus dans notre vie, mais lui, il nous invite d'être en lui. Il dit, comme nous sommes un, qu'eux aussi soient un. Comme je suis en toi et que toi tu es en moi, dans le livre de Jean 17 que nous venons de lire, comme tu es en moi et moi je suis en toi. Mais c'est une vie de tes relations. Jésus, il nous l'annonce, que le Père est en lui. Ça ne suffisait pas, mais lui aussi il était dans le Père. Et si quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur receveur, ne t'arrête pas juste à le voir, oui Jésus est en moi, mais commence aussi à enjoyer ce privilège d'être trouvé en lui. Et quand nous sommes trouvés en lui, nous avons bien aimé des bienfaits, nous avons des bénédictions qui vont de couler encore bien aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le verset 10, l'apôtre Paul donne quelques avantages. Le premier privilège, il dit que c'est de le connaître. De le connaître. Il y a ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais ne le connaissent pas réellement. Parce qu'ils ont entendu parler, Dieu est bon. Il s'est arrêté là. Mais connaître Dieu, bien aimé, c'est tout un privilège. Tout un privilège, bien aimé. Regardez comment les gens étaient frappés d'étonnement quand Jésus parlait. Comment les gens étaient étonnés de voir Jésus parler. Quand on dit mon fils Olivier, la parole, quand il libérait la parole, le jour tout le monde était étonné. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Mais comment on ne comprend pas? Mais parce que Jésus était dans le Père. Et quand il parlait, il avait la conviction, il avait l'assurance de ce qu'il disait. Il n'avait pas bégayé. Même si les pharisiens pouvaient le prendre de piège, même si les scribes voulaient, mais il avait l'assurance de ce qu'il disait. Parce qu'il était dans le Père, il était à l'aise, il avait la certitude de ce qu'il disait. Nombreux ont prêché l'évangile. Mais dans ce temps de confinement, ce n'est pas facile de faire des lives, de parler aux gens, parce que tu dois dire les vraies affaires. Tu ne peux pas venir dire des salades, que Jésus était noir, après il est devenu blanc pour sauver les... Non, non, non. Tu dois connaître la parole. Tu dois avoir la révélation de la parole. Ainsi bien aimé, l'apôtre Paul dit que le premier privilège est de le connaître. Nous aimons aussi souvent bien aimé nous vanter des gens que nous connaissons ou de les abandonner. Mais une chose c'était bien aimé, que l'apôtre Paul, il avait le désir de connaître Christ. Le désir qu'il avait, c'était de connaître Christ. Quel désir as-tu? Il y a ceux qui ont connu Michael Jackson, il n'est plus. Il y a ceux qui ont connu Papa Wemba, il n'est plus. Maintenant, qui tu connais? Qui tu as vanté maintenant? Mais l'apôtre Paul dit que je désire le connaître. Amen. Je désire connaître Christ. Paul voulait connaître le Créateur et Sauveur du monde. Il savait qu'être trouvé en lui est le moyen d'apprendre à mieux le connaître. Mais je ne peux pas mieux connaître Christ si je suis à l'extérieur de Christ. Si je l'ai invité, c'est une chose. Mais si je suis en lui, je vais mieux le connaître. Mais il y a des gens qui m'ont parlé mal de ces gens. Que telle personne est mauvaise personne, fais attention, ces personnes. Mais quand tu vas fréquenter la personne, comme de oh, mais les gens disent tu étais ceci, cela, cela. Mais là, je trouve que tu es une personne simple, tu es sympa, tu aimes les gens, tu rigoles, tu fais rire les gens, tu es ceci. Finalement, pourquoi les gens sont méchants? Parce que les gens ont dit des choses. Mais quand les gens t'approchent, je dis, mais attends, c'est pas ce qu'on m'avait dit de toi. Ainsi bien, mais tu as entendu parler de Jésus, tu l'as invité, mais va en lui. Tu connaîtras mieux qui est Jésus. Tu connaîtras mieux qui est Jésus. Beaucoup de gens m'ont parlé mal de mon père spirituel. Mais c'est moi qui reste avec mon père qui le connaît mieux. Et quand je reste avec lui, comment il me parle, comment il dit, mais pourquoi les gens peuvent parler mal autour d'une personne qui ne l'est pas? Alléluia. Ainsi bien, mais tu vas comprendre que Dieu est Dieu. C'est quand tu te trouves en lui, tu apprendras à mieux connaître ce Dieu. Ne voyez pas Dieu comme quelqu'un de l'extérieur, mais soyez en lui pour mieux le connaître, bien-aimé. Vous êtes des enfants de Dieu, vous avez donné votre vie à Jésus. N'abandonnez pas votre bien-aimé. La vie chrétienne ne s'arrête pas ici sur terre. Il y a une suite, c'est la vie après la terre qui est plus importante, bien-aimé. Les gens se battent pour leur réputation dans ce monde, les gens se battent pour leur nom dans ce monde, les gens se battent pour leur gloire dans ce monde. Mais bien, mais je me battrai plus pour l'éternité que pour ma vie sur terre. Parce que sur la terre, je suis le passage.
Sur la terre, je quitterai la terre. Je ne suis pas éternel, mais je me battrai de mieux connaître Christ parce que ma relation avec lui commence aujourd'hui et continuera demain. L'éternité, ce n'est pas dans ce monde. Le bien, mais l'éternité, c'est après la vie dans ce monde. Nombreux se battent pour leur vie dans ce monde, mais Jésus se battait pour sa vie éternelle que sa vie terrestre. Nombreux se battent. Oh non, moi, mon nom, je ne veux pas qu'on touche mon nom. Bien, mais les gens peuvent te salir. Mais est-ce que le ciel t'a sali? Alléluia. Le monde peut te salir. On a sali Jésus. Mais le ciel le célébrait pendant que le monde le salissait. Le ciel le levait pendant qu'on le salissait. On a tout dit sur lui, mais sauf ce que le ciel disait. Mais ce que le ciel dit de toi est plus important que ce que le monde peut déclarer de toi. Ne te bats pas, j'ai vu les gens se suicider parce qu'on a publié leurs vidéos, parce qu'on a parlé mal d'eux. Mais ne meurs pas, vis encore. Dis à tes ennemis, salissez-moi, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que ce que Dieu dit de moi est plus important que ce que les hommes disent. Qui m'a créé? Personne ne m'a créé. Mais c'est Dieu qui t'a créé. C'est une affaire entre toi et ton Dieu. Abraham avait des raisons de mourir. David avait des raisons de mourir. Daniel avait des raisons de mourir. Esther avait des raisons de mourir. Anne avait des raisons de mourir parce que ça arrivait à la mortifier. Mais elle a dit non, je vais continuer à persévérer. Même si on m'insulte de stérile, mais je sais qu'il y a un Dieu. Même si on m'insulte d'une femme qui va nulle part, mais c'est qu'il y a un Dieu. Anne a prié, elle est allée dans le Seigneur. Elle est allée auprès du Seigneur et Dieu l'a relevée. Et ce matin, je prie à toi qui est hors du Christ de venir en lui. Il va te relever, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, quelle que soit l'humiliation que tu vis, quelle que soit la honte qui couvre ton visage. Relève ton visage parce que ton Dieu est vivant. Celui qui souffle dans tes narines chaque matin n'est pas mort. Celui qui renouvelle ses bontés pour toi n'est pas mort. Espère encore en Christ. Alléluia. Je dis, espère encore en Christ, tu vivras, bien-aimé. Le vent peut souffler. Mais le vent a toujours un délai d'expiration. Le vent a toujours soufflé, mais le vent a toujours un délai d'expiration. Et quand tu es en Christ dans la barque, my God, quand tu es avec lui dans la barque, le vent que tu vois fort, qui est en train de pouvoir faire noyer votre barque, quand lui, il va se réveiller, un seul mot, le vent va s'arrêter. Don't die because people hate you. Don't give up because people hate you. Alléluia. Ne meurs pas parce que les gens t'haïssent. Les gens peuvent t'haïr. Les gens peuvent te dénigrer, te renier. Mais une chose, ton Christ est vivant. Quand tu restes en lui bien, mais tu peux espérer encore et témoigner la grandeur de Dieu. Le diable, tout ce qu'il veut, c'est que tu lâches prise. Que tu fasses de l'hypertension. Que tu fasses un AVC, que tu m'as dit, voilà, on a eu. Mais ils ne t'auront pas. Ce matin, je proclame que le sang de Jésus vous couvre, que la présence de Dieu vous couvre. Vous ne mourrez pas par les flèches de l'ennemi. Vous vivrez et témoignerez la grandeur de Dieu et vous verrez encore la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. Je parle au nom du Seigneur. Et l'apôtre Paul ajoute ensuite qu'elle trouve en lui l'aiderait à connaître ou à expérimenter le pouvoir de sa résurrection. Qu'être trouvé en Christ l'aiderait, bien-aimé, à connaître et à expérimenter le pouvoir de sa résurrection. Mais c'est plus qu'un peu de puissance. Je crois que ce n'est pas seulement le pouvoir de la résurrection qui a reçu Christ dans le mort, mais le pouvoir aussi de celui qui l'a reçu du Père. Le pouvoir qu'il a reçu du Père, le pouvoir qui l'a permis de revenir à la vie. Lui était mort. Oh, je dis à quelqu'un, le monde peut te tuer, mais une puissance de la résurrection que le Père va relâcher en toi, qui te permettra de rebondir. Oh my God, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un, tes ennemis doivent entendre. Ils t'ont tué. Tu es peut-être mort. Mais il y a des gens qui sont en train de marcher, mais physiquement, mais spirituellement, c'est-à-dire qu'ils sont morts, ils ne sont plus là. Mais ce matin, je relâche la puissance de la résurrection quand tu vas te trouver en Christ. Tout ce qui était mort en toi va reprendre vie. Et ça où l'ennemi se pose la question, mais comment on l'a crucifié, on l'a enterré? Mais comment il fait pour respirer? Comment il fait pour parler? Comment il fait pour continuer à servir ce Dieu? On croyait que c'était fini bien, mais quand le diable veut mettre un point, Dieu efface, il met virgule. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de changer le point du diable en mettant virgule. Pour dire que la phrase continue, la vie continue. Ce matin, Dieu efface le point que le diable a mis dans ta vie. Il met bien cette virgule afin que ta vie continue.
Il afin d'être trouvé en lui, pour qu'il voulait connaître ce pouvoir. Il pouvait connaître ce pouvoir de la résurrection. Mais quand nous sommes en Christ, nous découvrons le pouvoir de la résurrection. Oui, c'est vrai, Christ a été ressuscité. Mais c'est quand nous sommes en lui, nous voyons le pouvoir que Dieu a en relation avec Christ pour revenir à la vie, pour être ressuscité. Ainsi, ce matin, je proclame la puissance de la résurrection dans ta vie, que tout ce qui était mort, tes rêves, tes songes, tes projets, les opportunités, tout ce que l'ennemi avait tué, je proclame la puissance de la résurrection, parce que quand nous sommes en Christ, bien, mais tout ce qui est mort reprend vie. Tout ce qui est mort, bien, mais doit reprendre vie. Le diable, c'est menteur. Il t'a fait croire que c'est fini, tu es mort. Mais je peux te dire encore ce matin, le pouvoir de la résurrection réside en toi quand tu es en Christ. Mais quand tu te trouves en lui, la résurrection n'a pas le choix d'être manifeste. Et quand nous parlons de la résurrection, nous voyons sur la régénération, my God. La régénération. Quand tu ressuscites, Dieu régénère tes cellules, Dieu régénère ton langage, Dieu régénère ta vision, Dieu régénère les choses qui étaient bloquées, parce que quand tu es en lui, les choses changent pour sa gloire. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, bien-aimé, il le fera pour sa gloire. Et enfin, l'apôtre Paul ajoute, un autre privilège, que seuls ceux qui connaissent Jésus dans une intimité profonde apprécieront. C'est quand tu le connais réellement. Quand tu le connais, quand tu es en lui, bien-aimé, tu vas dans une relation profonde avec lui. Tu vas dans une intimité profonde. Tu apprécieras, bien-aimé, car il déclare être en Jésus lui permettrait de connaître ou de vivre la communion de ses souffrances. My God. Lisez bien le verset 10. Donc, être trouvé en Christ lui permettrait de connaître ou de vivre la communion de ses souffrances et se conformant à sa mort. Mais arriver au point où tu vas connaître la souffrance de Christ. Mais combien de gens aujourd'hui qui détruisent les églises sont en train de voir le cœur de Dieu souffrir? Quand tu détruis la vie d'un serviteur de Dieu, quand tu détruis la vie de ton frère, de ta soeur dans l'église, tu vois la souffrance de Dieu. Mais c'est quand tu es en Dieu, tu vas voir la souffrance de Dieu. Il y a une chanson que nous chantons, mais connais-tu le prix d'une âme? C'est facile de dérouter une âme. C'est facile de détruire une âme qui a donné sa vie à Jésus. Mais connais-tu le prix d'une âme? C'est quand tu es en Dieu, tu connais très bien, mais le prix d'une âme. Si Jésus a dit, je n'ai perdu aucune de ces âmes que tu m'as données, je les ai préservées, je les ai gardées, sauf le fils de la perdition. Connais-tu le prix d'une âme? Matthieu 6, 33 te dit, mais cherche premièrement le royaume de Dieu, et toutes choses te seront données par-dessus tout. Jésus-Christ voulait dire, si tu apprends à voir comment le cœur de Dieu bat, mais tu sauras comment agir dans la maison de Dieu. Tu sauras comment servir le Seigneur. Connais-tu le prix d'une âme? C'est facile de détruire une église. C'est facile de détruire un homme de Dieu. C'est facile de détruire, bien aimé, les âmes dans les églises. Mais est-ce que vous connaissez le prix d'une âme? Dieu m'a mis à cœur de prier, d'intercéder pour les hommes de Dieu qui ont été combattus dans ce monde, que le monde a voulu mettre hors service. Dieu m'a mis à cœur d'intercéder pour eux, pour les ramener, pour les propulser de nouveau. Parce que ces hommes ont été appelés par Dieu. Mais le diable a voulu les détruire. Mais Dieu m'établit comme un gardien du temple pour relever ces héros que le monde a voulu déclasser. C'est là que l'église se lève afin de prier pour les généraux que le diable a voulu déclasser. C'est le travail du diable pour pouvoir de peupler l'église. Mais où sont les saisons de Dieu dans l'unité? Les gens ont dit unité de Christ, on va le prier, on va s'assembler ensemble. Mais l'unité, ce n'est pas simplement s'assembler, mais se faire un travail dans le secret, où tu te lèves en prière pour relever les héros qui sont combattus, les héros qui sont pris au pied de le diable, le héros que le diable veut déclasser, parce que le diable sait qu'ils ont un mandat, ils ont une mission pour relever les défis, et ces gens les dérangent, bien aimés. Et si le diable crée toute une contingent pour détruire ces gens, bien, mais je me lève en prière pour que Dieu préserve ces héros que Dieu établit dans les nations. Alléluia. On a besoin des hommes de Dieu qui vont prier les uns pour les autres, pour élever. Et non pas les hommes de Dieu qui vont acclamer les mains. Ah, il est tombé. Ah, on l'a eu. On l'a ceci bien. Mais ça, c'est la sorcellerie dans le ministère. Nous devons nous aimer. Dit comme nous sommes un, qu'eux aussi soient un. Alléluia. Nous sommes un bien-aimé. Où est l'unité du corps de Christ? Aujourd'hui, on veut plus la destruction. La destruction. Mais bien, mais quand nous sommes trouvés en lui, nous allons connaître la souffrance de Christ en se conformant à sa mort. Paul savait bien aimé que plus la mort pour lui-même était grande, plus le pouvoir de la résurrection était fiable. Tu peux bien aimer les gens, tu peux proclamer le pouvoir de la résurrection si tu n'as pas connu la mort de Christ.
C'est lorsque nous connaissons la mort de Christ que nous pouvons bien connaître aussi la fiabilité de la résurrection. Je ne peux pas être sûr de la résurrection si je n'ai pas connu la mort de Christ. C'est quand je meurs avec lui, ainsi je peux connaître la fiabilité de sa résurrection. Parce que s'il est ressuscité, c'est parce qu'il était mort. Aujourd'hui encore, bien-aimés, nous avons observé que plusieurs des gens, la plupart des gens plutôt, qui sont puissamment utilisés par Dieu, la plupart des grands secteurs de Dieu qui sont utilisés par Dieu, qui ont connu, bien aimé, des moments de souffrance extrême. J'ai dit, je parle de moments de souffrance extrême. Et ces gens ont dû mourir selon leurs propres désirs et ambitions. Ils ont embrassé, bien aimé, la croix. Ils ont été appelés à porter une croix qui leur a été lourde. À cause qu'ils ont connu des souffrances extrêmes, Dieu les a utilisés puissamment. Et Dieu les utilise puissamment. Dès moi, j'écoutais les témoignages du bishop T.B. Joshua qui disait que les gens qui m'ont détruit, c'est les miens. Ce n'est pas les gens d'ailleurs, c'est les miens qui m'ont détruit. Ils m'ont sali, que j'étais sorcier, que j'étais marabout, que j'ai touché aux fétiches, que j'étais adultère, que je volais l'argent de l'église. Ils m'ont tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont tout inventé pour me détruire, pour que les gens m'abandonnent. Mais Dieu a combattu pour moi. Regardez ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en parle de T.B. Joshua. Beaucoup veulent devenir mes amis. Beaucoup veulent ceci. Mais ils ne savent pas par quoi je suis passé. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Leur fierté était de me détruire. Mais aujourd'hui, quand les gens viennent, autant ils sont heureux de voir ce ministère grandir, de voir ce ministère avec un nom. Bien, mais il faut que les gens te salissent, il faut que les gens s'aident à te détruire pour que quand Dieu va te lever, et tu dois connaître la souffrance de Christ, tu dois connaître la croix pour que bien, mais quand vient la résurrection, que tu puisses voir la croix de Dieu. La plupart des gens qui ont été puissamment utilisés par Dieu ont connu des souffrances extrêmes. Bien, mais va demander cet homme de Dieu, Wigglesworth, qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Quelle humiliation n'a pas connu? On connaît la partie de Wigglesworth où il faisait les miracles. Mais bien, mais va voir la vie de cet homme. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu après la mort de sa femme? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'il a sacrifié sa femme pour qu'il puisse sortir avec les femmes qui étaient dans son église. Il a ils ont créé toutes sortes de scandales pour que cet homme soit humilié. Mais Dieu a gardé son cœur pour qu'il fasse l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, bien aimé, pour T.D. Jakes? Qui sont avec sa secrétaire? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour Paula White? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, bien aimé? Je pourrais citer encore. Mais tous ceux qui ont connu les souffrances extrêmes ont connu aussi une gloire particulière. Et mais ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Je parle aux serviteurs de Dieu qui sont sur le point d'abandonner. Je parle aux jeunes serviteurs qui sont en train de s'élever, que Dieu est en train d'élever dans le ministère. Le combat sera dur, mais quand vous restez dans le Seigneur, mais tout ce que le monde voudra faire sera nul et sans effet. Parce que ce que Dieu établit, personne ne peut déstabiliser cela. Parce que si Dieu est en Christ, rien ne peut t'arrêter, bien-aimé. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Il faut parvenir, bien-aimé, au point où tu vas connaître des souffrances extrêmes. Des choses sont bien incroyables, mais par la puissance de Dieu et sa résurrection. Parce qu'ils ont expérimenté la communion de ces souffrances, ils ne voient même plus le poids de ce que ça fait. Beaucoup de gens posent la question, mais papa, comment tu fais? Après tant de combats, mais tu es souriant, tu es bien. Mais I'm an eagle. L'aigle reste un aigle. On est prêt à affronter le vent, le chaud, le froid, tout. La porte pour l'affronter, tout. Mais ce qui est important, c'est que les gens voient ce qu'ils voient aujourd'hui, mais je suis en train de voir ce que Dieu me montre pour demain. La force, bien, mais si tu veux être fort dans le ministère, ne regarde pas le présent, mais regarde le futur. Ce que Dieu te réserve, c'est ça qui est plus important. Pourquoi Jésus, bien-aimé, malgré la croix, il n'a pas abandonné. Il a transporté sa croix lui-même pour aller le crucifier. Il n'a pas jeté la croix pour dire, bon, tuez-moi ici. Il est parti avec jusqu'au lieu de crâne, parce qu'il avait vu dans l'esprit. La couronne de gloire qui était réservée était plus particulière, plus glorieuse que la couronne que les gens lui mettaient sur la croix. Alléluia, je parle à quelqu'un. On va avancer, le temps passe vite. Voici deux concepts. Christ en moi. Dieu le dit, Christ en moi, espérance de la gloire. Christ en moi. Et deuxième concept, moi en Christ. Christ en moi. Deuxième concept, moi en Christ. Christ en moi. Si Christ est en moi, bien aimé, il m'accompagne partout où j'y vais. Si Christ est en moi, il est caché pendant que je suis vu. Si Christ est en moi, il dépend de moi pour écouter ses conseils pendant que je prends les décisions. Là, c'est quand Christ est en moi. Mais si je suis en Christ, je vais partout où il va. Il est vu quand je suis caché.
il est en charge et prendre les décisions à ma place. Je réponds encore. Si je suis en Christ, il m'accompagne partout où j'y vais. Si je suis en Christ, il est caché pendant que je suis vu. Si je suis en Christ, il dépend de moi et attend que moi je prenne les décisions. Il dépend de moi que je prenne les décisions. Mais quand je suis en Christ, je vais partout où il va. Je suis caché quand lui, il est vu. Quand je suis en lui, il prend les décisions. Il se charge de tout. Il prend la décision. My God. C'est quand je sors avec mon fils, jamais quelque part dans le magasin, il dépend de moi. Il n'a pas de carte, il n'a pas de débit, il n'a pas de cash. C'est moi qui paye. C'est moi. C'est moi qui le conduis. Il n'a pas de permis, c'est moi qui le ramène. Donc il dépend de moi. Mais quand lui, il m'invite, je dépends de lui. C'est lui qui m'amène. Il m'amène là où il veut. Je le suis. Je suis son père. Papa accompagne. Je l'accompagne. Il va voir ses amis, il va aller au basket. Je l'accompagne. Je suis là. Je ne refuse pas. Ok. Je vais là. Ok. Ah, je vais manger maintenant. Ok. Je veux le coca. Même s'il n'a pas le coca. Ok. Prends le coca. Parce que là, c'est lui qui m'invite. Mais quand il est avec moi, il est sous mon contrôle. C'est moi qui décide. Voilà bien mais la chose qu'il y a. Quand on est en Christ et quand Christ est en nous. Parce que beaucoup de gens posent la question, pourquoi ma vie ne change pas bien? Mais parce que tu as simplement invité Christ et tu continues à décider. Mais quand tu es en Christ, ce n'est plus toi qui décides, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait. Tu ne feras plus le show-up. Mais comme eh bien, mais vous êtes là dans les réseaux sociaux, vous allez voir beaucoup de gens vont prêcher à longueur de la journée. Parce qu'il veut être vu. Et il se préoccupe du nombre de vues. Oh, il n'y a pas eu assez de live, il n'y a pas eu assez de vues. Oh, il n'y a pas eu. Il va encore répéter parce qu'il veut de vues. Il va inviter le monde entier de se connecter à son réseau parce qu'il veut de vues. Mais quand tu es en Christ, tu t'effaces. C'est lui qui est vu. Tu n'as pas besoin d'être vu. Les gens disent, mais pourquoi Paul tu as quitté le réseau social? Ce n'est pas parce que j'ai quitté, mais parce que je veux que Christ soit vu. Je continue à servir le Seigneur, je continue à agir dans le monde. Parce que je veux que Christ soit vu. Des fois, c'est bon d'être vu, mais laissez Christ être vu au travers de vous. On a longtemps été vu. On a longtemps impressionné les gens. Mais maintenant, laissons Christ impressionner. Laissons Christ impacter le monde. Avant, on prêchait pour impressionner le monde. Ouais, je prêche bien. Ouais, je vais utiliser tel verbe. Mais aujourd'hui, nous ne prêchons pas pour impressionner le monde. Nous prêchons pour que les gens soient bénis, que les gens acceptent Jésus-Christ et qu'ils viennent en Christ et que leur vie change. On ne prêche pas pour prêcher, que je parle en langue, que je parle grec, je parle hébreu. Les gens n'ont pas besoin d'entendre hébreu grec. Les gens veulent entendre dans la langue qu'il faut pour qu'ils comprennent, qu'ils grandissent, que leur vie change. On veut de vie changer, bien aimé. Ce qui tue l'Église, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs veulent être vus. D'où vous voyez qu'un serviteur de Dieu va détruire l'église de notre serviteur de Dieu pour gagner les âmes. Parce qu'il veut que ces âmes-là nous vaut plus que les restes dans l'église sont frères. Parce qu'il va avoir une grande église, il va avoir une renommée comme parle de lui. Mais Paul dit que je vais être en lui pour que lui qui décide, pour que lui qui soit vu. Oh my God. Pensez bien maintenant à cette image. Si je suis à l'intérieur d'une maison, je suis protégé des tempêtes. Si je suis à l'intérieur d'une maison, je suis protégé de la chaleur du froid. Je suis protégé des bibites, je suis protégé des intrus. J'ai également des provisions stockées disponibles à tout moment. Mais dehors, je suis vulnérable. Quand je suis dans une maison, j'ai la protection. Mais quand je suis en Christ, j'ai une protection. Qui peut me toucher? Jésus a dit à la croix, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et tiens lors de l'habitation. Il va dire, en tes mains, je remets mon esprit. Mais c'est quand tu es entre tes mains. Et le psalmiste va dire, mes destinées sont entre tes mains. Mais au sein que tes destinées ne sont pas entre les mains de Dieu, tu vas être embrouillé et tu vas souffrir. Est-ce que ta destinée est entre les mains de Dieu? Tes destinées sont-elles entre les mains de Dieu? Je dis, entre tes mains, je remets mon esprit. Quand je suis en lui, je suis protégé, je suis plus vulnérable, j'ai le stockage, j'ai les provisions, j'ai tout ce qu'il me faut, parce que Dieu est avec moi. Peu importe où tu vas être, regardez bien, mais David, sa vie était entre les mains du Seigneur. Même quand il était dans les cavernes, Dieu pourvoyait à ses besoins, n'est pas mort de faim. Parce que ses destinées étaient entre les mains du Seigneur. Entre les mains de qui sont tes destinées bien-aimées? Voici notre image.
mais que tu peux comprendre. David a souvent parlé de Dieu comme étant sa haute tour, sa haute retraite, un lieu de protection, de sécurité. Il faut être en lui bien-aimé pour être protégé. Il faut être trouvé en lui pour être protégé. Et quand tu te trouves en lui bien-aimé, tu auras une protection que personne ne peut descendre. On a besoin de protection de Dieu. Beaucoup d'enfants, Dieu veut être protégé. Mais ils ont simplement invité Dieu, mais il ne veut pas aller là où lui il est. C'est quand je suis en Dieu, c'est quand je suis en Christ que j'ai la protection. Alléluia. Aujourd'hui, l'ennemi peut vouloir détruire mon enfant, mais s'il est dans ma maison, quand il viendra, c'est moi qui va rencontrer la porte. Il doit me rendre compte. Il doit me dire, qu'est-ce que tu viens chercher? Oh, je viens chercher ton fils. Il dit, désolé. S'il y a un problème, tu le règles avec moi. Je suis le père de l'enfant. Si tu dois, dis-moi, je vais te payer. Sinon, tu auras le fire et puis tu vas disparaître. Ainsi, quand je suis caché en Christ, bien, mais les sorciers de ma famille peuvent devenir 1000 fois sorciers. Aucun sorcier ne peut me détruire, au sens que ma vie est entre les mains de Dieu. N'aie pas peur, bien, mais ce matin, j'invite quelqu'un à donner sa vie complètement à Dieu, de se confier, de se cracher complètement dans les mains de Dieu. Aucun sorcier n'a le pouvoir d'arrêter, bien, mais tes destinées. Le diable, c'est un menteur. Il veut te frayer par des rêves, par des songes. Il veut te frayer par des racontages. Les gens vont faire de mauvaises publicités sur toi, sur Facebook, dans les réseaux sociaux pour détruire ta réputation. Mais quand ta vie est en Dieu, tu n'as rien à craindre. Les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent que tu es mort. Ils peuvent donner même la date d'enterrement. Ils peuvent prendre la photo même d'une tombe. Ils disent voilà sa tombe, mais RIPX. Maintenant avec les réseaux sociaux, on peut tout faire. Hein? Ah, on peut dire voilà c'est toi. Tu dis, mais si on sont mauvais, non. Il faut dire que Jésus, tu es vivant. Si on m'enterre, c'est parce qu'il y a une meilleure vie qui m'attend. Alléluia. God is good all the time. Alléluia. Voici notre image aimée. Un bébé qui va naître qui est dans l'utérus. Le bébé est non seulement protégé, mais il est également nourri par la mère. En Christ, bien aimé, nous sommes à la fois protégés et nourris. Quand nous sommes en Christ, nous sommes à la fois protégés, nous sommes à la fois nourris. Mais la bonté de Dieu, c'est quand je suis caché en Christ. Il prend soin de moi, il me donne les meilleurs repas que même ma mère n'a pas su préparer. Il m'accorde une meilleure protection que mon père biologique ne pourrait pas faire. C'est lui qui il est ma couverture. Mais quand l'enfant est dans l'utérus, qui peut aller toucher l'enfant? Personne. Quand l'enfant est sous la protection de l'utérus, mais la mère, l'enfant a tout. L'enfant est nourri, est protégé. L'enfant ne sait pas s'il fait chaud, il fait froid. L'enfant vit une température ambiante. L'enfant est nourri, il ne sait pas qu'est-ce que la maman a mangé. Mais lui, ce qu'il sait, c'est qu'il reçoit les vitamines. Il est en train de grandir, il est en train d'avancer. Ce matin, je prie bien, mais que tu sois dans les mains de Dieu, que tu sois dans l'utérus du Seigneur, que tu sois protégé, que tous les points d'ennemi bien-aimés soient annulés, que tu sois nourri et protégé ce matin de là où tu es, que Dieu te protège, que Dieu veille sur toi, bien-aimé. Et quand tu te sens en sécurité dans sa présence, tu n'as plus peur. Même si une armée s'est levée devant toi, tu n'as rien à craindre. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Vous savez, quand Jésus, on est venu pour l'arrêter, il a dit, qui cherchez-vous? Les gens qui sont venus l'arrêter ont reculé puis tombèrent. Il avait tellement l'onction. Parce qu'il dit, qui cherchez-vous? Parce qu'il était dans les mains de Dieu. Il peut faire venir une armée, détruire ces gens. Il dit, me voici, je suis là. Faites ce que vous avez à faire. Mais parce qu'il connaissait ce que Dieu lui réservait, il pouvait tenir ferme et le meilleur était devant lui. Mais je vais avancer. Je vous donne deux passages qui sont très familiers. Dans Romains 8, le verset 1, on nous dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien, mais l'apôtre Paul savait que être caché en Christ signifiait que les flèches, les condamnations du malin ne pouvaient pas l'atteindre. Quand tu es caché en Christ, bien aimé, les hommes peuvent lâcher les flèches. Rien ne peut t'atteindre. Ce n'est pas parce que les gens ont dit que ta vie s'arrête. Ce n'est pas parce que les gens font que... Bien aimé, nous vivons dans une période où les gens font beaucoup de mal aux autres. Où ça dit que les gens ne font que parler matin, midi, soir. Où les gens ont l'appétit de salir la vie des autres. Bien, mais l'apôtre Paul dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toutes les flèches que les gens vont lancer, c'est contre toi. Mais pour te condamner, pour te détruire, sera nul et sans effet. Parce qu'il t'est caché à l'intérieur de son grand commandant en chef. Quand tu es caché, bien en Jésus-Christ, le grand commandant en chef, tout ce que les gens peuvent faire, tu n'as pas à avoir peur parce que lui, il est armé de la tête aux pieds. Si peut-être que toi, tu n'as pas pu mettre ton casque, peut-être tu n'as pas pu prendre l'épée, peut-être tu n'as pas pu mettre la ceinture, peut-être tu n'as pas pu mettre le cuirasse. Mais quand tu es avec lui, quand tu es en lui,
Tout ce que je vais projeter ne tombe pas sur toi, ça tombe sur lui. Mais lui, rien ne peut le détruire. Rien ne peut arrêter ton Dieu. Ce matin, je te prie, mais te fortifier. Que ne laisse pas la condamnation des hommes t'arrêter de marcher, t'arrêter de fonctionner. Je dis, fonctionne encore plus que tu fonctionnais avant. Agis encore plus que tu agissais avant. Parce que Dieu en toi bien-aimé. Reste caché en lui. Il ajoute que ceux qui sont cachés en Christ marchent maintenant selon l'esprit plutôt que la chair. Parce qu'ils sont en lui et marcheront là où lui, il marche. Comme il est conduit par son esprit. Quand tu es en lui, tu ne marches plus par toi-même. C'est lui qui t'est conduit par l'esprit. Tu ne marches plus sur la chair. Tu ne laisses plus le combat de la chair te dévorer. Mais tu laisses l'Esprit de Dieu bien-aimé agir en toi. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, on dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a Christ, mais si quelqu'un est en Christ, parce que souvent on a Christ, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais remarquez que ce ne sont pas ceux qui ont simplement Christ en eux, mais ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas simplement ceux qui sont en Christ, mais ceux qui sont en Christ. Si nous nous trouvons toujours bien, mais entre le fait des choses indésirables que nous faisons autrefois, il faut arrêter, il faut continuer à être en Christ. C'est quand nous sommes trouvés en lui. Quand le mal vient, et que le mal vient nous trouver là où il est, là où, si nous sommes en lui, ce mal bien va se fondre comme la crème en plein soleil. Le mal va venir. Mais ce mal sera comme la neige qui est tombée. On lui dit 30 cm. Ah, on panique. Ah, comment on va faire? Mais ça prend juste 2 jours que le soleil se lève. On ne va plus 30 cm. Je prie maintenant que le soleil de justice se lève sur la neige qui est tombée sur toi. Je prie ce matin que le soleil de justice se lève sur la glace qui est sur toi. Que cette glace puisse se fondre. Que ce qui vient troubler ton cœur, ce qui vient peser ton cœur, puisse être du mieux maintenant. Que Christ te relève de là où tu es. Alléluia. On rejoint bien, mais je fais... Voilà que je manque les bénédictions incroyables si je suis hors de Christ. Je manque les bénédictions si je suis hors de Christ. Mais je suis content d'être trouvé en Christ et je continue d'être béni. Quand je suis en Christ, j'ai des bénédictions énormes. Mais les gens se tonnent. Ah, mais comment Bitemo est béni? Bitemo est béni parce qu'il est en Christ. Il n'y a rien en jalousie. God can bless you. Parce que j'ai fait le choix d'être en Christ. Tous les sorciers ne peuvent rien faire maintenant. Les gens peuvent dire que je suis sorcier. Si je suis sorcier, j'aurais bouffé tout ce qui me dérange aujourd'hui. Mais parce que je dépends de celui qui décide pour moi, qui va régler les comptes de tout le monde. Et je laisse Dieu faire. Ainsi bien, mais quand tu es en Christ, il te bénira et il te fera du bien. Malheur quand tu es hors de Christ, tu vas manquer de bénédictions. Tu dois être béni, bien aimé, sois trouvé en lui. Continue d'être en lui, comme Paul l'a fait. Toutes choses sont en lui. Nous venons bien aimé de gratter la surface quand il s'agit de passage, parlons d'être en Christ. Les Éphésiens, bien même par exemple, regorgent d'expressions riches de bénédictions d'être trouvés en Christ. Mais nous soulignons bien mais simplement que Éphésiens 1, le verset 10, un puissant verset qui relève les desseins de Dieu pour son Fils bien-aimé Jésus. Dans Éphésiens 1, le verset 10, c'est un puissant verset qui relève les bienfaits de Dieu. L'apôtre Paul te dit, pour le mettre à l'exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De réunir toutes choses, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Ainsi, le but de Christ, c'est de réunir le ciel et la terre en une seule chose. N'attends pas de mourir dans le ciel pour vivre le ciel sur la terre. Que ceux qui sont au ciel n'ont pas besoin de descendre pour venir vivre la terre. Mais Jésus, là où il est, il vit entre le ciel et la terre. Parce qu'il a réuni le ciel et la terre. Alléluia. C'est la dispensation, bien mais la plénitude des temps. Il pourrait rassembler en une seule chose, en Christ. Tous les deux, le ciel et la terre. En lui. Parce que quand nous sommes en Christ, nous avons le ciel et la terre. Quand nous sommes en Christ, nous bénéficions des bénédictions, bien aimés, célestes tant que terrestres. N'est-ce pas, Dieu a dit, mettez-moi le soldat pour vous verrez ce genou pour vous les éclus des cieux. Et pour vous, je menacerai celui qui dévore vos finances. Ainsi, il réunit le ciel et la terre. Oh bien, mais le temps arrive où quelqu'un va vivre les bénédictions célestes et terrestres. Tu n'as pas besoin d'attendre de mourir, d'aller voir Abraham pour vivre des bénédictions. Mais quand je parle de la bénédiction céleste, c'est que Dieu te donnera la paix, Dieu te donnera la joie, Dieu te donnera la force, Dieu te donnera bien les visions, Dieu te donnera, my God, Dieu va soutenir ta foi pour tenir contre vents et marées. Voilà quand le ciel et la terre réunissent.
Mais le matériel, la Bible déclare, les richesses de ce monde viendront dans ta demeure. Tu n'as pas besoin de les chercher, mais ces richesses viendront vers toi. Je prie ce matin que le ciel s'ouvre pour quelqu'un et que tu puisses vivre les bénédictions célestes là où tu es, que Dieu te localise par sa grâce. Je relâche la bénédiction de Dieu sur quelqu'un maintenant, que le ciel s'ouvre. Christ qui a réuni le ciel et la terre puisse réunir sa grâce sur toi, que tu sois béni, que tu puisses vivre la plénitude de Dieu, que tu puisses connaître les bienfaits de Dieu. Mais l'heure est venue où quelqu'un va dire, Père, je te remercie parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Le Père a fait de n'aurait bien aimé pleinement son Fils Jésus-Christ. Il a fait des plans bien-aimés, tant que le ciel et la terre soient contenus en lui. Mais c'est une énorme waouh. Lorsque nous voyons que le ciel et la terre sont réunis en Christ, nous pouvons être en lui maintenant. Et si nous sommes en lui bien-aimé, nous pouvons vivre des bénédictions encore que personne ne peut estimer, que personne bien aimé. Salomon était béni à un point extrême qu'on ne peut pas devoir compter tous ses biens. Mais Dieu va encore élever des Salomon de cette génération. Il y a des gens qui seront bénis, les gens diraient non, c'est un féticheur, c'est un sorcier, comment il fait pour être béni? Croyant que bien aimé, tu as vendu les têtes des gens, mais non. Dieu a ouvert le ciel pour te bénir. Quand le ciel et la terre se réunissent en Christ et que ton Christ, les bénédictions seront ton partage, tu auras une onction électrique, une onction particulière. Mais quand tu passes, les gens tombent. Quand tu passes, les gens disent, mais non, ça c'est pas normal. Comment ça se fait? Mais cette onction est encore disponible quand le ciel et la terre se réunissent dans la vie d'une personne et que la personne est en Christ. Des choses énormes se passent, des choses wow se passent. Les gens peuvent se poser la question, comment quelqu'un peut prophétiser de la sorte? Comment il peut dire des vérités comme ça? Comment il peut voir les choses? Non, c'est pas normal. Comment il peut prédire des choses pareilles? C'est pas normal. Mais quand tu es en Christ, Dieu va te révéler les secrets du ciel. Parce qu'en lui bien aimé, nous découvrons les plans, nous découvrons les stratégies, nous découvrons bien aimé les choses que Dieu a cachées. Parce que la Bible déclare les choses cachées sont en Dieu. Mais quand nous sommes en Dieu, nous découvrons les choses cachées de Dieu. Come on. Alléluia. Tu ne peux pas découvrir les choses cachées quand tu n'es pas en Dieu. Parce que dans le livre de Psaume, on dit que les choses cachées, Dieu les réserve, Dieu les révèle à ses amis. Dieu révèle les choses cachées à ses amis. Dieu peut révéler ces choses cachées, mais à n'importe qui, si ce n'est pas à ceux qui sont ses amis. C'est quand tu es mon ami que je peux te révéler beaucoup de secrets de moi. Mais je ne peux pas révéler mes secrets à n'importe qui. Mais c'est quand tu es un ami. Et si Dieu révèle ses secrets à ses enfants, à ceux qui sont en lui bien-aimés. Voici ce que j'entends le Père dire que l'heure est venue où j'ouvrirai grand mes bras et mon cœur à tous ceux qui sont fatigués, frustrés par les combats qu'ils affrontent, essayant de vaincre leurs ennemis, les épreuves qu'ils traversent, les tentations qu'ils vivent. Mais Dieu dit que mes bras et mon cœur seront grands ouverts et mon esprit vous attirera vers moi comme un aimant puissant au fond des endroits secrets de mon cœur. Je vais vous révéler les choses, je vais révéler la vérité. Vous ne pouvez jamais épuiser les profondeurs de mon cœur. Mais moi, votre Dieu, je vous invite, cela viendra de votre grande aventure et vous y découvrirez les choses, les trésors que j'ai gardés pour vous, les richesses qui sont dans les chambres secrètes de mon cœur et un lieu de repos complet pour votre âme. Beaucoup sont troublés, beaucoup sont tourmentés, mais comme serait dans mon cœur, vous aurez la paix dans vos cœurs. Nombreux manquent de paix parce qu'ils m'ont simplement invité, mais ils ne veulent pas rentrer là où je suis. Quand tu vas rentrer dans ma chambre secrète, je te donnerai la paix, je te donnerai le repos. Tu vas découvrir les trésors, les richesses qui sont cachées en moi. Nous les découvrirons bien aimés quand nous serons réellement dans son cœur. Il dit, venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit de venir à lui. Dans Matthieu 11, 28, venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est quand nous allons dans son cœur qu'il nous donne le repos. Il prend nos fardeaux qui sont lourds, il nous donne ces fardeaux qui sont doux et légers. My God. Dieu dit que je mènerai vos combats pour vous. Je mènerai vos combats pour vous. Vous vous réjouirez de mes victoires sur vos ennemis. Si vous comptez le coût et comparez avec la récompense que j'ai réservée pour vous, le coût ne ressemble à rien à la récompense que j'ai pour vous. Vous serez submergés dans votre cœur de joie. Pour vous et moi en vous. Et le secret de l'amour, la joie et le pouvoir vous sera donné. La joie et le pouvoir vous sera donné. Mais Dieu veut que nous soyons en lui, pour que nous puissions jouir de ce qu'il a gardé pour nous. Et comment poursuivez-vous votre présence en lui pour finir? Comment poursuivez-vous votre présence en lui? Comment poursuivez-vous votre présence? Comme Paul a dit, il était prêt à tout abandonner. Paul était prêt à abandonner son curriculum vitae.
pour connaître Dieu. Paul était prêt à tout abandonner. Nous avons lu un livre d'Éphésiens. Il était prêt à tout abandonner pour connaître Dieu. Il a abandonné son CV. Il a commencé à chercher Dieu. Et ce matin, je dis à quelqu'un, cherchez-le simplement, de tout votre cœur, et dites oui, Seigneur. Dites oui à son invitation. Dites oui à son invitation, juste si oui, Seigneur, je veux venir à toi. Je veux demeurer là où tu es. Je veux demeurer dans ton cœur, juste bien mais de lui dire oui, Seigneur, je réponds à ton invitation. Oui, Seigneur, je réponds à ton invitation. À toutes tes demandes, je réponds oui, Seigneur. C'est demander pardon quand nous avons échoué. Mais nous sommes humains. Un homme qui n'a pas échoué n'est pas un homme. Un homme doit échouer quelque part. Le premier homme a échoué. Nous échouerons. Le seul homme qui n'a pas échoué, c'est Jésus. Le seul homme qui... Mais tout homme de Abraham, qui est le père de la foi, il a échoué. David a échoué. Daniel a échoué. Tous les prophètes ont échoué. Jésus dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Si Jésus le dit, qu'est-ce que je ne pourrais pas le dire? Vous dites que lui seul n'a pas échoué. Tout le monde a échoué. Tous ces prophètes ont échoué quelque part. Même Élie, quand même qu'il fut enlevé, mais il a échoué. Il a pu fuir Jézabel. Il a oublié que l'onction qu'il avait qui venait de tuer les prophètes de Baal. Il a échoué. Mais un homme qui ne reconnaît pas ses échecs n'est pas un homme sérieux. J'ai échoué, j'ai beaucoup failli, mais Dieu ne m'a jamais rejeté. Dieu ne m'a jamais abandonné. Je continue le chemin parce que je reconnais l'humain qui est en moi. Peut échouer, mais l'Esprit de Dieu en moi n'échouera jamais. C'est important de demander pardon, dire oui Seigneur, j'ai échoué. Et sois déterminé, bien-aimé, que la perte de ce grand prix vaut n'importe quel prix. Oui, à peu près bien aimé cela, tu peux comprendre que si vous voulez prendre plus au sérieux, si vous voulez rendre plus officiel encore, écrivez une simple alliance avec Dieu. Et signez-la. Faites une alliance avec Dieu. Je suis un homme d'alliance. Je fais une alliance avec Dieu. Je dis Seigneur, dans le bon et le mauvais moment, je te servirai. Que je tombe, que je me relève, je te servirai. Parce qu'Abi déclare bien aimé que cette fois le juste va tomber, cette fois-ci ne va le relever. Ne regarde pas là où tu es tombé. Les gens vont te condamner parce que tu es tombé. Cette femme adultère l'a amenée devant Jésus pour la lapider. Ils ont pris les pierres. Il va là, la loi déclare. Toi, qu'est-ce que tu dis? On veut mettre Jésus au piège. On veut prendre Jésus au piège. Jésus a pris une pierre, il a donné, il a dit, voici, j'ai une pierre ici. Que celui qui n'a pas encore péché lance le premier la pierre. Tout le monde s'est regardé. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient tous un bobo quelque part. Ils ont tous jeté là leur pierre. Personne n'a pris la pierre qui était entre les mains de Jésus pour lancer à cette personne, à cette dame. Mais quand les gens te condamnent, regarde le ciel qui te dit relève-toi, je suis avec toi. Je n'ai pas encore fini avec toi. Si tu as échoué, demande pardon à Dieu. Ne vis pas dans la culpabilité, ne vis pas dans la condamnation. Commence à vivre dans la paix avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Mais renouvelle ton alliance avec Dieu. Ce matin, Dieu me met à cœur de dire à quelqu'un de renouveler son alliance avec lui. De renouveler un vœu d'alliance avec lui pour dire Seigneur, de ce matin, je me remets à toi. Je vais marcher avec toi. Là où j'ai failli, pardonne-moi. Je suis un humain. Je fais des choses horribles à tes yeux. Je fais ce qui est mal à tes yeux. Mais dans le livre de Somme 50, David 51, David en te dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Mais aide-moi à me relever pour que j'enseigne les pécheurs à revenir à toi. Mais quand tu tombes, quand Dieu te relève, c'est pour que tu deviennes un pilier pour supporter les autres. Pas pour condamner, pas pour détruire les autres. Relève-toi ce matin. Pour que tu sois celui qui va apporter la lumière aux autres. Pour que tu puisses enseigner les autres de craindre de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu. Ensuite, gardez bien aimé. Fais une alliance. Tu peux signer dans ton cellulaire. Tu peux mettre ça quelque part et rappelle-toi l'alliance que tu fais avec Dieu ce matin. Nous sommes le 28, je crois, juin 2020. Fais cette alliance avec Dieu. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Et marche dans cette alliance avec Dieu. Rappelez-vous bien aimé que Dieu connaît votre fragilité. Je dis bien, rappelez-vous que Dieu connaît votre fragilité. N'essaie pas d'être semblant que tu es fort. Non, reconnais bien aimé. Devant les hommes, tu peux faire semblant, mais devant Dieu, ne fais jamais semblant. Reconnais devant Dieu que tu es faible. Reconnais ta fragilité devant Dieu. Et demande toujours à Dieu de te fortifier. Demande toujours à Dieu de te relever. Mais bien, mais son Esprit Saint, Dieu connaît votre fragilité. Mais son Esprit Saint vous permettra de faire des exploits pour lui. J'espère te voir en lui demain. J'espère te voir en lui demain.
Je parle aux enfants de Dieu qui me suivent, qui avaient simplement invité Jésus dans leur vie. Maintenant, ce matin, répondez à l'invitation que Dieu vous fait. Allez-y rester en lui. Bien, mais je parle à toi qui es stérile. Tu verras de nombreux enfants que tu portais dans sa présence. Je parle à toi qui es célibataire. Tu verras la célébration de ton mariage. Je parle à toi qui es pauvre. Tu verras les richesses que Dieu t'avait réservées avant même la création du monde. Je parle à toi qui n'a pas d'emploi. Tu verras les emplois qui désirent réellement t'engager. Je parle à toi qui est dans les affaires qui est bloqué. Tu verras des multiplications des affaires que Dieu t'a réservées. Je parle à toi qui est dans le ministère, qui vit au minimum. Tu vas l'onction, le dépôt, la réserve de l'onction que Dieu a réservé pour toi. Parce que quand tu es en lui bien-aimé, tu n'as pas besoin de puiser, mais ça dit que ça coule en toi parce que tu es en lui. Et ce matin, je prie bien-aimé que tu sois en lui, que je te trouve en lui. Je finis cette parole ce matin en te disant, sois en lui. Sois en lui. Sois en lui. Voici bien-aimé les bénédictions d'être trouvé en Jésus. Jésus a dit, comme je suis en toi, comme tu es en moi. Dans le livre de Jean chapitre 17. Comme tu es en moi et comme je suis en toi. Regarde, le verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, que le monde croit que tu m'as envoyé. Et mais le monde veut croire que Dieu a envoyé Jésus, lorsque nous serons un. C'est l'unité qui nous permet de toucher le monde, mais la division. Mais quand les églises se divisent, quand les églises se déchirent, nous permettons au diable de se réjouir de notre insuffisance spirituelle, de notre insuffisance de maturité. Mais quand nous sommes unis, quand nous nous battons comme un seul homme pour vaincre l'ennemi, pour vaincre le péché ensemble dans l'église, quand nous levons pour vaincre le péché ensemble dans l'église, nous nous élevons de Christ et nous lui donnons la première place et nous le laissons régner dans nos vies. Laisse que Christ soit trouvé en vous, bien-aimés. Je termine par là, je laisse la place à la suite de ce programme. Je veux que tu puisses faire ta prière là où tu es, que Dieu puisse t'aider à le connaître davantage. Merci Jésus.